Salut duellistes, c'est avec Zénon, j'espère que vous allez bien. Il y a intérêt, hein. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sur le detail des monstres de l'Extra Deck, c'est-à-dire tout ce qui est monstre fusion, tout ce qui est monstre synchro, monstre XYZ. Il n'y aura pas de monstre lien dans cette vidéo, tout ce qui est link parce que c'est un peu plus complexe à aborder. Et on va aborder tout ce qui est monstre rituel, qui n'est pas présent dans l'Extra Deck, mais présent dans le deck normal. Voilà, écoutez sans plus attendre, on lance la vidéo, c'est parti guys. Ok guys, donc là on revient pour que je vous montre tout ce qui concerne les cartes présentes dans l'extra deck. Donc tout ce qui concerne les cartes fusion, synchro et Xyz. Je ne montrerai pas aujourd'hui les links, c'est les monstres liens, c'est encore un peu plus compliqué que ça, donc je vais vous montrer ça dans une autre vidéo je pense. Et je vais vous montrer dans le deck un type de carte que j'ai pas encore abordé jusqu'à maintenant, qui est les cartes rituelles. Rituelles que je vais vous montrer ce que c'est dès maintenant. Là j'ai pris des cartes de mon deck Dragon Blanc personnel. Donc je vais commencer par vous montrer Dragon du Chaos Max aux yeux bleus. Donc c'est une carte bleue, comme vous pouvez le constater, toute bleue. La différence des effets c'est que voilà, elle est du type rituel. Et donc, quelle est la différence entre un monstre à effet et un monstre rituel? Elle ne peut s'invoquer uniquement que par une carte magique. Par exemple, ici, j'ai la carte Forme du Chaos, une carte magique rituelle. Voilà, un nouveau type de carte qu'on n'a pas encore abordé jusqu'à maintenant. Et un type de carte magique qui s'appelle Forme du Chaos, donc qui est une magie de rituel, qui stipule dans l'effet de la magie que je peux invoquer ce type de monstre. Comment ça marche? Hop, il faut d'abord activer sa carte magique du Chaos. Pour invoquer un monstre rituel, c'est très simple. Il faut donner en sacrifice des monstres qui arrivent au niveau du monstre que je veux invoquer. Le Chaos Max est un monstre de niveau 8, donc il faudrait que je sacrifie des monstres pour arriver à 8 ou plus. En l'occurrence, je vais sacrifier, imaginons que j'ai en main un dragon blanc yeux bleus, que je sacrifie depuis ma main, par exemple. Donc les monstres sacrifiés par invocation rituelle sont envoyés au cimetière, et directement après, je peux invoquer ma rituelle sur le terrain. Voilà, ça c'est l'invocation rituelle. Donc c'est une des types de cartes qu'on peut avoir, ce qu'on appelle l'invocation rituelle. Hop là, on enchaîne avec un autre type de carte. Je laisse sur le terrain, elle est très jolie, je vais laisser sur le terrain. Ça pareil dans le cimetière, une fois utilisé, bam, ça va au cimetière. On va maintenant arriver à ce que vous connaissez je pense, qui est l'invocation fusion. Hop là, avec par exemple le Néo Dragon Ultime aux yeux bleus. Donc cette carte requiert des particularités. Donc pour l'invoquer, il faut Dragon Blanc aux yeux bleus, plus Dragon Blanc aux yeux bleus, plus Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc voilà, pour invoquer un monstre fusion, il faut forcément ces trois monstres qui stipulent dans son effet. Le souci, c'est qu'il faut avoir ces trois monstres, ok, mais ça ne suffit pas. Il faut une carte qui va avec, qui permet d'activer cette fusion. En l'occurrence, il se trouve être Polymérisation, une carte de magie qui permet d'invoquer par fusion un monstre fusion. Donc il faut que j'utilise Polymérisation. Imaginons que j'ai en main les fameux monstres listés dans l'invocation du monstre, c'est-à-dire 3 dragons blancs yeux bleus. Donc pour invoquer le Néo-Dragon Ultime aux yeux bleus, il faut activer la Polymérisation, fusionner nos 3 dragons blancs yeux bleus, les envoyer au cimetière, puis invoquer, hop, le Néo-Dragon Ultime aux yeux bleus. Et on va passer à un autre type de carte, qui s'appelle l'invocation Synchro. Synchro qui sont des cartes toutes blanches. Voilà, pareil, tiré de mon dragon blanc. Celui-ci s'appelle Dragon Argent aux yeux azur, qui est un monstre de niveau 9, je précise. Alors qu'est-ce qui change à part la couleur? C'est Dragon Synchro. En gros, ça signifie qu'il faut que j'ai un monstre synthoniseur, donc c'est une spécification indiquée sur l'effet d'une carte, monstre à effet, je vais vous montrer par la suite, et un monstre ou plus, un monstre normal non synthoniseur. Donc en gros, il faut que j'ai un monstre synthoniseur et un monstre normal qui arrive au niveau 9. Je vous montre ce que ça donne. J'ai mon dragon blanc sur le terrain. J'ai ceci en main par exemple. Pierre blanche légendaire. Voilà, vous pouvez voir, c'est une carte marron, comme les autres que vous avez vu jusqu'à présent. Alors qu'est-ce qui change? Comme vous pouvez le voir, il y a marqué dragon, et il n'y a pas marqué effet, il y a marqué synthoniseur. C'est différent de monstre à effet. Elle possède un effet comme le monstre à effet, mais c'est un monstre synthoniseur. C'est-à-dire que, en gros, pour invoquer un monstre synchro, il vous faut un monstre synthoniseur
et l'autre condition qui est remplie sur la carte, c'est-à-dire un monstre par exemple normal, non symptoniseur, qui est le cas de mon dragon blanc qui est un monstre normal, et qui n'est pas un monstre symptoniseur. Ce qui fait que, une fois que j'ai ces deux monstres sur le terrain, et pas autrement, ça peut être dans la main, ça peut pas être dans le cimetière, ça peut être que sur le terrain, j'envoie ces deux cartes au cimetière, ça signifie que j'ai un monstre de niveau 8, un monstre de niveau 1, donc 8 plus 1, ça nous donne 9, et donc je peux invoquer spécialement mon monstre synchro, qui est de niveau 9, puisque j'ai rempli les conditions d'invocation. Voilà, c'est ce qu'on appelle une invocation synchro. Là, je vais vous montrer le dernier type d'invocation qu'on peut avoir hors lien. Exemple du monstre X, Y, Z, qui sont des cartes toutes noires. Elles sont magnifiques ces cartes-là. Donc là, en l'occurrence, j'ai le numéro 107, Dragon Tachyon aux yeux galactiques, qui est un monstre X, Y, Z. Alors, ouais, vous voyez, une chose qui change radicalement. Je sais pas si vous avez fait attention, c'est par rapport au niveau. Vous voyez, les niveaux sont inversés par rapport à l'autre carte. Donc là, nous avons le niveau 8 d'un côté, et de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle des rangs. Les rangs qui sont des nombres, même chose que les 8, sauf que c'est à l'envers, et de l'autre côté. Pourquoi? Parce que pour invoquer un monstre X, Y, Z, il y a marqué, donc dragon, X, Y, Z, d'accord, ça c'est le type de carte, et effet. Il y a marqué ici présent, deux monstres de niveau 8. Ça signifie quoi? J'ai deux dragons blancs yeux bleus sur le terrain, qui sont deux monstres de niveau 8. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ces deux monstres, les mettre l'un sur l'autre, comme ça, et chercher dans mon extra deck le fameux Dragon Tachyon, et les poser sur mes monstres ici présents. Voilà. En gros, ça se superpose, voilà. Plus il y a de monstres sur la carte, plus le tas augmente normal. Alors ce qui se passe ici, c'est que les monstres qu'on appelle attachés aux monstres sont des unités de couverture. Le monstre XYZ possède certains effets selon le nombre d'unités sur lui, ou selon si il envoie l'unité de couverture au cimetière pour déclencher un effet. En l'occurrence, mon Tachyon, imaginons, lorsqu'il attaque, il détache une unité de couverture pour activer son effet. Hop, parce qu'il y a un effet qui stipule, voilà, je dois détacher pour activer son effet. Bref, le monstre détaché doit aller au cimetière par la suite. Et donc dès que le monstre a encore utilisé son effet et qu'il n'en a plus, ben, il ne pourra plus utiliser le fameux effet une autre fois, puisque toutes ces unités de couverture ont été envoyées au cimetière. Donc plus il y a d'unités de couverture, plus il peut utiliser ses effets, moins il en a, plus c'est pénible pour lui d'en utiliser parce qu'il ne peut pas, tout simplement. Il ne peut pas. Donc voilà, ça c'est le type de carte qu'on peut observer en tant qu'XYZ, Naturellement, si le monstre est détruit avec ses unités de couverture, naturellement ils vont tous au cimetière. Il n'y a pas de moyen de faire revenir les monstres sur le terrain après. Non, c'est... Voilà. Une fois qu'ils sont utilisés, ils ont utilisé. Donc une fois qu'ils sont détruits ou au cimetière, c'est la même chose. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a bien abordé le sujet des différents types de cartes présentes dans l'extra deck et dans le deck. Alors cette tête, elle est comment? Elle est... Non, je sais que c'est un peu plus compliqué à aborder ça, donc j'espère que ça vous aura plu quand même, hein, malgré les infos qu'il y avait dedans. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est compliqué. Pour ceux qui connaissent déjà un peu ou que c'est déjà pas mal, je n'apprends pas grand chose malheureusement. Hein. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est des bases que je veux inculquer ou apprendre aux gens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien en l'air, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne. Et surtout les gars, prenez soin de vous. À la prochaine guys.